tous mes belles lumières, j'espère que vous allez toujours magnifiquement bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ce petit oracle qui ne paye pas de mine en grandeur, n'est-ce pas? Puisque vous voyez que par rapport à ma main, il est tout petit. Mais par contre, c'est un oracle très très puissant au niveau énergétique, au niveau interprétation. C'est le Mildred Paints, le Secret Pocket Oracle en version Deluxe Edition, qui est un oracle de Deviant Moon Inc., enfin INC, et c'est un oracle de Patrick Valenza, pour ceux qui le connaissent plutôt sous ce nom-là. Voilà. Donc, c'est un oracle plutôt sombre, vous l'aurez compris. Voilà. Et c'est un oracle qu'on va découvrir ensemble tout de suite avec eh bien l'histoire de Mildred. Pour la petite histoire, j'ai également le Deviant Moon Tarot. Vous voyez qu'il y a des illustrations très très spéciales. Si vous aimez ce genre d'illustration, eh bien je vous invite à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite présentation de ce tarot. Je n'ai que les cartes, je n'ai pas de livre, je n'ai pas de boîte. C'est un tarot que l'on m'a donné. Mais voilà, je tenais à vous le présenter si vous le souhaitez, parce que vous voyez, vous avez des illustrations très particulières. Il faut évidemment aimer l'ambiance et les illustrations très particulières de Patrick Valenza. Mais nous, aujourd'hui, on reste sur le Mildred Pain que l'on découvre ensemble. Alors, il arrive dans cette petite boîte, vous voyez, donc, qui est un petit peu abîmée. Je l'ai acheté d'occasion, donc forcément, il a un petit peu vécu. Surtout ce genre de boîte, évidemment, qui s'abîme très facilement, hein, vous l'aurez compris. Sinon, le jeu est vraiment nickel. Comme vous pouvez le voir, on regardera les images après que j'ai à côté, puisque c'est en fait le PDF des interprétations des cartes que je voulais vous montrer. Voilà, alors cet oracle, il y a très longtemps que je voulais l'avoir. C'est vrai que pour l'avoir, il faut vraiment aller très très vite quand il se présente sur les plateformes de vente d'occasion, surtout que généralement il est vendu assez cher. Et franchement, je trouve que la personne qui l'a vendu, celui-ci, le vendait pas très très cher, et merci à elle de ne pas avoir abusé, parce que c'était vraiment très abordable, je trouve, pour le Mildred. Sachant que vous pouvez encore le trouver sur Etsy en plus, hein, donc il est toujours édité. Hein. Alors, bon, sauf que comme il vient pas d'à côté, vous avez forcément les frais de douane, etc., qui ne sont pas donnés non plus. Hein. Alors, on va le découvrir ensemble. Par contre, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Je ne les ai pas mises dans l'ordre. Et tiens, je ne vous ai pas traduit ce qu'il y a au dos. Je vais vite le traduire et je reviens. Alors, je vous traduis ce qu'il y a d'écrit sur cette petite carte, même si je connaissais déjà l'histoire et que je voulais vous l'expliquer. Donc, il y a noté: en 2017, les travailleurs de l'asile ont découvert une vieille chemise d'hôpital cachée dans un mur. Mildred était écrit sur le col intérieur, donc le nom de la petite fille à qui il appartenait. Après un examen plus approfondi du vêtement, les ouvriers ont été surpris de trouver de minuscules poches cousues dans le dessous, contenant un oracle rudimentaire mais mystérieux fait à la main. Le jeu suivant est une reproduction exclusive de Secret Pocket Oracle de Mildred Pain, de Deviant Moon, etc. Donc l'histoire effectivement de Mildred Pain, c'est que c'est une petite fille qui avait des prédispositions, des capacités médiumniques et qui pouvait prédire l'avenir, et que à l'époque, eh bien, comme on l'a pris un petit peu pour une illuminée, comme ça se faisait il y a quelques années en arrière, eh bien, cette petite fille aurait été internée dans un asile psychiatrique, et pendant son séjour, on va dire ça comme ça, eh bien, elle aurait créé cet oracle que vous avez ici, et qui aurait été retrouvé, comme je viens de vous l'expliquer, dans une des poches dans une des poches de la petite fille, enfin d'un vêtement qui lui appartenait. Alors l'histoire ne dit pas à quand remonterait
ce séjour en hôpital, alors sûrement à très longtemps, hein, parce que quand on voit, bah d'ailleurs sur la photo il y a marqué 1922, donc on doit être dans les années 30. Voilà en tout cas la légende sur le Mildred Payne. Alors beaucoup se sont posé la question de savoir si c'était une véritable histoire ou si c'était purement fiction inventée par Patrick Valenza. Mais en tout cas, le suspense reste entier et c'est vrai que tout le monde reste voilà, à se poser des tas de questions et à savoir si ça peut, pourquoi pas, si ça pourrait vraiment exister et si cette histoire est vraie. Voilà, en attendant, ben, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir l'oracle qui est très beau. Donc là, vous avez déjà bien le dos. Très bonne qualité de carte. Pas de tranche, mais je pense que peut-être je vais les faire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous montrerai un coffret de feutre que j'ai acheté, pas cher du tout, et avec lequel je pense que je vais faire prochainement mes contours, mes tranches. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, désolé, parce que celui-ci, je m'en suis servi aussi, mais c'est pas grave. Donc, vous aurez remarqué que vous avez le nom, le petit dessin et le nom en anglais, puisque Mildred est anglaise ou américaine. Ensuite, vous pouvez quand même vous procurer en PDF, puisque vous pouvez le trouver sur Internet, la traduction en français. Seulement, moi, je n'ai pu trouver la traduction que pour l'oracle simple, puisque ici, vous êtes sur une édition de luxe, et donc on a quand même plus de cartes. On en a exactement, je vais vous le dire, donc dans le jeu traditionnel, ça s'arrête à 69, et ici, on va jusqu'à 88. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même presque 20 de plus. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va le découvrir. Vous allez regarder. Vous allez me dire si vous aimez cette ambiance un petit peu... un petit peu particulière, un petit peu sombre. Alors, moi, j'adore. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, en ce moment, je suis la chaîne de quelqu'un qui fait des enquêtes paranormales dans des lieux très très particuliers avec des choses qui se passent assez hallucinantes. Alors il ne faut pas avoir peur, personnellement ça ne fait pas peur, mais j'adore, je trouve que voilà, c'est bien d'essayer de découvrir aussi ce qui se passe au-delà de ce voile qu'on ne connaît pas. Alors vous avez ici le calice, là on est sur le feu. Là, on est sur la faux, le fouet, la porte. Ça, c'est la sorcière. Le serpent. La hache. Le cœur. Vous avez un os. Une abeille. Alors, on ne le présente plus, hein, celui-ci, tout le monde le connaît maintenant. Hein. Le crapaud. La lampe magique. Je vais y arriver. Un pied, la fleur. Là, on est sur la clé d'encre que vous reconnaissez. Là, on est sur le petit sablier. Octopus. Ouh là, il fait pas beau du tout. On tirera une ou deux cartes et je vous donnerai des mots-clés qui sont associés après, si vous le souhaitez. Donc ça a un côté sombre évidemment. Moi j'aime bien, puisque vous avez déjà constaté que j'avais des jeux qui étaient assez sombres pour certains. J'aime bien cette ambiance particulière qui a une autre approche, on va dire.
puis la légende, enfin l'histoire sur Mildred est tellement intéressante que voilà, on se laisse porter par le suspense. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai la musique qui va bien avec. Et d'ailleurs, pour certains, vous allez me dire, mais Christine, tu nous as toujours pas fait le volet 4 de mes histoires paranormales. C'est vrai, je ne l'ai pas fait. Je sais plus pourquoi. J'ai eu après, entre-temps, un décès dans la famille, comme vous le savez. Mais je sais plus pourquoi j'avais tardé à vous faire la suite. Bon, mais je vais la faire, hein, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, si ça vous intéresse d'avoir la suite de l'histoire. Alors, ces histoires paranormales ne sont pas là pour faire peur, contrairement à ce que j'avais entendu certains dire, mais au contraire pour démocratiser la chose, c'est-à-dire qu'on a tous à un moment donné dans nos vies vécu des choses un petit peu bizarres qu'on n'ose pas raconter, de peur qu'on nous prenne pour un fou, une folle, et de savoir que les autres l'ont vécu, eh bien ça rassure, ça permet de se dire qu'on n'est pas les seuls, ça permet d'échanger, de partager ensemble aussi. Mais c'est vrai que j'avais entendu quelqu'un dire ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, les gens interprètent toujours. Ça se dit spirituel et puis après c'est dans le jugement. Eh oui, mais quand on est spirituel, on n'est pas dans le jugement. Le corbeau, la plume, enfin en tout cas on essaye de ne pas l'être. Parce que tout ça à un moment donné, on peut se permettre de juger, mais faut essayer de travailler sur cette part de nous, humains, qu'on a toujours à juger. C'est terrible, c'est que... Bon, il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher. Ça, c'est la boule de cristal, hein, vous l'aurez reconnu. Là, on a un antidote. Bon, lui, je ne le présente pas, vous l'avez reconnu. Le scarabée, la carte qui porte chance. Vous avez vu qu'on a le garçon et la fille aussi. Le chapeau de sorcière, la pipe. Le volcan. Bon, là, c'est du sang. Le mur, qui peut parler de blocage. Champignon. Papillon. La faux. Le bâton. Le chaudron. La sauge. Et l'iceberg. Voilà, on a fait les 88 cartes. Donc, vous voyez, alors elles se mélangent très très bien. On va lever la carte de présentation. Voilà. Alors, petit format pour mes petites mains, c'est parfait. Allez, celle-là qui est venue. Là, on a peut-être entendre l'écoute. On va tirer 3 cartes pour voir. Voilà. Hop. Alors, je voulais qu'elle saute, parce que c'est des cartes qui sautent généralement. C'est ça que j'aime bien, moi. Donc après, on a Saturne. Allez, celle-là, parce qu'elle avait l'air de vouloir ne pas rentrer dans le paquet. Je vous les mets droites, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, j'ai une tendance à les mettre de travers, c'est pas très agréable. Voilà, alors on va regarder les mots-clés qui sont associés, que nous a donné l'auteur. Alors par exemple, pour le 9, vous avez entendre, donc c'est l'oreille, hein. Donc entendre des nouvelles, écouter les autres, être conscient des situations.
En 58, vous avez la carte de Saturne qui, elle, va vous parler d'adversité, de difficulté, de sexualité masculine ou de domination, d'autorité, de contrôle. Et en 60, eh bien, on est sur quelque chose qui se termine prématurément. Cela peut être également la résistance ou le besoin de vous extraire d'une situation. Voilà, ça peut être aussi, vous pouvez faire votre propre interprétation, les racines. Après, vous allez, alors on n'a pas posé de questions, donc forcément, il y a pas, c'est difficile de vous faire une interprétation sans poser de questions ni de connaître la situation. Mais voilà, vous avez vu que, eh bien, pour vous sortir d'une situation difficile actuellement, eh bien, il va falloir peut-être écouter, être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, être dans la, oui, écouter la situation, entendre ce qui se passe, ne pas rester fermé, ne pas faire la sourde oreille. Moi, ça me fait penser aussi à ça. Et donc, pour vous sortir de ces difficultés qu'il y a actuellement, vous allez devoir eh bien, ne pas résister, sortir de la résistance, hein, puisqu'on parle aussi de résistance avec les racines. Donc, pour sortir des difficultés que vous avez actuellement, alors c'est vrai qu'on aurait dû faire une convention passé, présent, futur, ou vous savez, avec les trois. Mais voilà, pour sortir des difficultés actuelles, écoutez ce qui se dit, voilà. Être à l'écoute de ce qui se passe pour ne pas être dans la résistance, pour ne pas pour être peut-être dans l'acceptation aussi de ces difficultés et les laisser s'évacuer. Voilà, alors tout simplement un oracle qui est juste super, moi j'adore, voilà. Après, comme je vous dis, faut aimer le côté sombre de Mildred, de Patrick Valenza qui a l'habitude quand même de faire des oracles assez sombres, des tarots aussi si vous avez le Deviant Moon, mais il n'a pas que celui-là, il en a d'autres, là le Enchantment aussi, que j'ai oublié son nom, où vous avez les cartes qui se lisent en format paysage, qui est très particulier aussi, mais très parlant également. Enfin voilà, de toute façon, si vous avez envie de retrouver ces créations à Patrick Valenza, vous pouvez le retrouver sur Etsy, la boutique Etsy. Vous avez toutes ces créations. Et puis, nous, en attendant, on se quitte pour bien se retrouver très prochainement avec la découverte d'un nouvel oracle. Et puis j'espère que celui-ci vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous laisse avec la petite Mildred. Je vous embrasse très très fort.